Déclaration des jeunes conscients de l'Équateur réunis au sein du Conseil provincial de la jeunesse de l'Équateur sur le dossier Bakanza. 1. La jeunesse consciente de l'Équateur remercie le gouvernement de la République pour avoir accepté de financer le projet de la construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanza, digne fils de l'Équateur reconnu par sa foi envers Dieu. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le désenclavement de la province de l'Équateur et demande au gouvernement de la République de bien vouloir décaisser les tranches restantes pour l'achèvement de ces travaux. 2. La jeunesse consciente de l'Équateur a suivi avec stupéfaction et règle une campagne de diabolisation orchestrée par une minorité de jeunes qui sont des brebis galaises manifestement instrumentalisés pour servir et se servir des appétits politiciens et pécuniaires, citant gratuitement un nombre de notables de l'espace Grand Équateur. 3. La jeunesse consciente de l'Équateur rappelle que cette frange de jeunes qui termine l'image des marques de la jeunesse de notre province ne représente pas toute la jeunesse dans son ensemble et ne sont pas à leur premier forfait. Ils sont dans un passé récent tenu des propos désobligeants, séparatistes, xénophobes et diffamatoires contre nos notables de l'espace de Grand Équateur, dont je cite son Excellence ministre de la formation professionnelle, Marc Ekilalikoum, dans le seul but de l'approcher. Après et aujourd'hui, c'est le tour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, son Excellence Guy Ndomboyo, de nos élus nationaux et, plus grave encore, les prêtres catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro, victimes des attaques directes, acerbes et des accusations gratuites par ces jeunes pour leurs intérêts avarices, avec des objectifs politiques et pécuniaires très bien connus. 4. De la même manière que nous condamnons les antivaleurs comme la corruption et le détournement, c'est de la même manière que nous devons aussi condamner l'impolitesse envers les notables de notre espace Grand Équateur et l'instrumentalisation des jeunes à des faits politiques. 5. Les observateurs avertis se posent la question: pourquoi cette campagne de diabolisation, d'intoxication et de diffamation est née qu'après la reconnaissance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la bravoure et l'engagement d'un certain nombre de ministres de l'espace Grand Équateur pour la mobilisation de la population contre l'agression rwandaise. Pourquoi cette campagne n'intervient qu'après l'annonce de la formation du gouvernement de l'unité nationale? 6. Comme les motivations de cette campagne de haine orchestrée par ces petits groupes qui servent de panthères politiciens avides sont très bien connus. La jeunesse consciente de l'Équateur exhorte les personnalités attaquées gratuitement et ceux qui ne sont pas encore attaqués d'accorder aucun crédit aux actions fallacieuses de ces jeunes et de n'accepter aucunement de les recevoir. Ça serait les encourager de continuer de mauvaises pratiques. 7. Le projet de la construction du sanctuaire bienheureux Isidore Bakanza revêt un caractère sacré pour les fidèles de l'Église catholique romaine et ne peut faire l'objet d'aucune récupération politicienne, car celui-ci connaît une implication active de l'Église catholique, considérée comme un partenaire historique de l'État, que personne ne peut douter de sa crédibilité. 8. Le Conseil provincial de la jeunesse, organe consultatif de l'État en matière de la jeunesse et les jeunes conscients de l'Équateur, interpelle la conscience de ces jeunes au bon sens du civisme. 9. Nous nous inscrivons en faux contre toutes sortes de démarches entreprises par ces jeunes et nous réitérons notre demande au gouvernement de la République de bien vouloir décaisser l'argent pour la poursuite et l'achèvement de ces travaux. 10. Cette déclaration vaut mise au point et enlève l'opprobre jeté sur l'image des marques de la jeunesse de l'Équateur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive le Conseil provincial de la jeunesse et les jeunes conscients de l'Équateur, nous disons.